Vraie voix avec Christophe Madrol, Caroline Pilastre, Tom Conan. La Russie a été exclue de la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar en novembre et décembre de cette année. Pas de finale de Ligue des Champions à Saint-Pétersbourg, ce sera au Stade de France à Saint-Denis. Le Spartak Moscou a été exclu de la Ligue Europa de football. Pas de Grand Prix de Formule 1 à Sochi cette année. Exclusion du concours de l'Eurovision et fermeture dans toute l'Europe des médias Russia Today et Sputnik. De notre premier débat, médias fermés, exclusion des compétitions sportives et de l'Eurovision, est-on trop dur avec la Russie? Et pour le moment, vous êtes 83% à dire oui. Avec nous, André Villiers, député UDI de Lyon et membre du groupe d'amitié France-Russie. André Villiers, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs. Monsieur. Bonsoir à toute l'équipe. J'appelle donc, vous êtes député UDI de Lyon et membre du groupe d'amitié France-Russie. Tout à fait. Toutes ces exclusions, on se pose quand même des questions, notamment pour les médias. Je pense aux deux médias qui sont fermés, Russia Today et Sputnik, qu'on accuse de vouloir véhiculer des fake news, puisque finalement, au moment de la guerre du Golfe, où CNN et Fox News nous vendaient des armes de destruction massive en Irak qui n'existaient pas, on les a jamais fermés sur le territoire européen. Pourquoi ce deux poids, deux mesures ? Alors, il faut remettre ça dans le contexte. La situation est particulièrement inédite et d'ailleurs ces développements font craindre le pire. Comme ça a été dit sur votre plateau il y a quelques minutes, on est dans un autre contexte et je pense que on pourrait peut-être pardonner à ceux qui ont pris les décisions de fermer le paysage occidental à Russia Today et Sputnik, leur dire merci parce que franchement la situation le nécessite. Elle est complètement inédite d'ailleurs cette situation parce qu'après les sanctions économiques, la Russie est mise carrément au banc des nations sur tous les sujets, sujets culturels, sportifs, médiatiques, ce qui montre que le monde civilisé se ligue dans cette affaire de guerre impossible, de guerre injustifiée, et je pense que, pour ma part en tout cas, je soutiens toutes ces initiatives avec un risque. Avec un risque, c'est l'arme à double tranchant, puisque Vladimir Poutine a basé sa gouvernance sur une image, sur un homme qui incarne le sport lui-même. Il s'est souvent mis en scène montrant sa musculature, jouant au hockey, etc. Donc le sport pour lui est fondateur de la dimension politique et donc il est battu là sur sa propre image, sur la propre symbolique qu'il recherchait. Et je trouve que là, la pièce, elle n'est pas du tout à côté du trou. C'est carton rouge, en quelque sorte, à Poutine. Et je veux remercier d'ailleurs le comité international olympique, le CIO, qui, je le rappelle, en 1936, avait choisi l'Allemagne pour organiser les Jeux olympiques, c'était à Berlin, au nom de la reconstruction du pays après la Première Guerre mondiale. Et c'est le même CIO qui a appuyé sur le bouton, là pour le coup, pour finalement décider des sanctions sur le terrain sportif, et l'ensemble des fédérations d'ailleurs ont suivi le CIO. Donc bravo le CIO pour avoir pris en compte finalement le problème dans toute sa dimension mondiale. Je rappelle qu'en 1936, il n'y avait pas eu que les JO d'été à Berlin, il y avait eu les JO d'hiver à Garmisch-Partenkirchen, aussi en Allemagne nazie. Christophe Madrol. C'était pour les mêmes raisons. Mêmes raisons. C'était la reconstruction du pays. Absolument. Christophe Madrol. Oui, merci monsieur le député. Moi je partage en grande partie ce que vous dites. Pour que nos auditeurs comprennent bien, le concert des nations s'organise à travers des traités. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, et quand on signe un traité international, la moindre des choses, c'est le respecter dans le cas des rapports de paix que nous entretenons, si on le prend à l'échelle européenne, entre les ensembles des pays de cet espace mondial. Quand un pays comme la Russie marche et s'assoit sur des traités de paix, il se met de fait au banc des nations. Donc à partir de là, les autres nations s'organisent et sortent ce pays en leur disant non, vous êtes carton rouge, vous sortez du jeu global des nations. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à différents niveaux.
tout à l'heure, Caroline parlait très justement du côté économique. Donc, il y a des sanctions économiques qui sont prises. Il y a des sanctions militaires qui ont été prises au niveau européen. Et toutes les organisations internationales, comme le CIO, comme la FIFA, etc., s'organisent en disant non, plus question que la Russie soit dans le jeu des nations à travers les activités qu'ils proposent, et tant qu'ils ne reviennent pas à une situation normale. Si effectivement Vladimir Poutine fait marche arrière et revient aux tables des négociations avec les conditions que l'ensemble des nations proposent, à ce moment-là, je pense que les sanctions qui ont été posées là par l'ensemble des organisations internationales n'auront plus cours, et la Russie redeviendra un pays fréquentable. Mais on ne peut pas faire tout, laisser faire tout et n'importe quoi à ces chefs d'État qui, à un moment donné, déraillent, prennent la grosse tête et ont des comportements qui sont illoyal vis-à-vis des accords qui veulent passer. André Villiers. Je partage alors, mais vraiment complètement votre analyse, mais moi je brandis un risque, et Poutine qui est d'un vice absolu, qui est rusé comme un renard, va sans aucun doute jouer sur la frustration de sa population, de son opinion publique, qui, pour une partie, alors quelle partie, j'en sais rien aujourd'hui, on ne sait pas la quantifier, mais qui va être complètement frustrée et qui va s'estimer, martyrisée, alors qu'une partie d'elle-même, d'ailleurs, ne suit pas le chef de l'État sur le terrain sur lequel est engagé le pays, à savoir la guerre. Mais il risque de récupérer la mise grâce, si vous voulez, à cette mise au banc sur le terrain, sur les terrains sportifs, culturels, etc., économiques. Et là, il y a un vrai danger de cristalliser l'opinion publique autour de son chef. Et finalement, l'effet boomerang, en quelque sorte, pourrait être pire que les effets attendus. Alors ça fait du bien à l'opinion occidentale. Moi, je suis personnellement emballé, très heureux de toutes les décisions qui ont été prises. Et je les avais imaginées, précédées, souhaitées, etc. Mais attention, je vois poindre le risque du contre-coup de l'opinion publique russe dans cette affaire, et biélorusse, qui pourrait se ressouder autour d'un pays frustré en quelque sorte, et ça serait dangereux dans le cadre des engagements éventuels qui pourraient s'amplifier, quoi. Très très court, Christophe. Oui, très court. La parole aux autres. J'entends ce que vous dites, mais Tom, tout à l'heure, quand Caroline parlait des sanctions diplomatiques et militaires et financières, je pense qu'aujourd'hui, le peuple russe doit s'interroger sur la santé, entre guillemets, de Vladimir Poutine. Et d'autre part, les oligarques, comme le disait tout à l'heure Caroline, sont à 200 milliards de pertes financières sèches. Je crois qu'à un moment donné, ils vont dire stop the game, Mr. Poutine, on arrête les bêtises et on revient au temps de négociation. Ouais, moi je pense que la pression maximale qui est mise actuellement sur la Russie est très justifiée, effectivement, vu la gravité de l'acte qui a été donc et qui est toujours l'invasion de l'Ukraine, en violation de tous les traités, de tous les principes qui nous lient. Mais par exemple, pour reprendre l'exemple plus spécifique de la question des médias, vous savez, donc Sputnik et RT, notamment sur le cas français, moi j'ai déjà été sur l'un de ces médias, donc chez Frédéric Tadei, vous savez, qui a été sur France Télévisions, voilà, dont l'émission Interdit d'interdire, qui est une émission culturelle. Je m'étais quand même posé la question, bon, après c'est le service de presse de mon éditeur qui après vous propose des invitations de ce type-là, c'est sûr qu'on n'y va pas non plus comme ça très facilement, aussi facilement que sur un média normal, si j'ose dire. Bon, malgré tout, je m'étais dit, Frédéric Tadei, c'est une personne qui a quand même un aura qui dépasse largement cette chaîne spécifique, mais bon, après c'est toujours un peu particulier. Donc j'étais allé uniquement en tant qu'invité. Bon, j'ai pu quand même m'exprimer de manière tout à fait normale, ceci dit, faut quand même rappeler les choses. Il n'y a eu aucun problème, c'est des sujets qui n'étaient pas politiques, mais qui étaient liés à la littérature en l'occurrence. Néanmoins, je vois quand même, et je m'en suis d'ailleurs félicité, que l'intéressé, Frédéric Tadei, justement, qui est quand même une figure assez importante en France dans le milieu culturel, a quitté justement RT au moment où justement l'invasion avait été observée. Donc c'est quand même une bonne chose, parce qu'effectivement on voit que là, à un moment donné, l'entre-deux, il n'est plus possible. Là, effectivement, face à ce qui se passe actuellement, je pense qu'il n'y a aucun débat possible. En revanche, effectivement, ça peut être une décision temporaire. Et si demain, en effet, il y avait un cessez-le-feu et une normalisation de la situation. Mais en tout cas, pour l'instant, toutes ces sanctions, effectivement très massives, me semblent entièrement justifiées. André Villiers.
Oui, mais on a affaire à quelqu'un qui est hors norme, hein, de mon point de vue. Et il n'y a pas que mon point de vue, je crois que c'est largement partagé, dont on ne soupçonne pas la capacité à surréagir et à aller sur des terrains sur lesquels on n'avait même pas osé imaginer qu'un jour l'humanité pourrait s'engager. Donc c'est quand même dangereux, c'est un jeu dangereux. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. Caroline Pilastre. C'est tout à fait normal de prendre des sanctions contre Poutine et donc contre la Russie, puisque Poutine a mis en place la politique de la terre brûlée. Je rappelle juste qu'il avait enregistré son message expliquant qu'il allait envahir l'Ukraine lundi dernier, alors qu'il était en plein pourparlers, en pleine diplomatie encore et communication avec, entre autres, M. Macron, M. Biden, ainsi que le chancelier allemand et les Anglais. Donc il y a un moment donné, cette personne qu'on dit tous irrationnelle, qui l'est aussi pour moi, l'est dans sa tête. Parce que quand vous revoyez les propos de M. Poutine depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée, en fait, il avance ses pions. C'est un joueur d'échecs. N'oubliez pas qu'en termes de psychologie, c'est un ancien agent de du KGB. Donc pour lui, tout ça est totalement normal. Pour nous, c'est un paranoïaque qui veut aller jusqu'au bout des choses. Et de toute manière, il n'y aura pas de demi-mesure. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. La Russie restera la Russie, mais pas avec M. Poutine au pouvoir. Vous imaginez que les gouvernements européens ainsi que les Américains vont le recevoir par la suite autour d'une table pour discuter de l'avenir du monde. C'est impossible. Et puis pour vous dire, c'est quelqu'un, oui, qu'on disait hors norme sur le plan sportif. C'est un guerrier, justement, parce qu'il a eu cette formation au KGB. Et donc ceci explique cela. Parce qu'il faut justement décortiquer qui est Poutine et pas le voir, à mon avis, comme je le dis depuis des semaines, de notre œil, sous l'angle, sous le prisme européen et occidental. Donc on ne peut pas se mettre dans sa tête. Personne ne pense qu'il allait envahir. Encore la semaine dernière, on se disait non, c'est un coup de bluff. Sauf qu'il a quand même massé plus de 150 000 soldats depuis des semaines à la frontière ukrainienne. Donc ce monsieur ne joue pas. Et puis quand il dit qu'il ne va pas faire quelque chose, il le fait à l'arrivée. Ça a été encore le cas en discutant avec monsieur Macron, parce qu'on a besoin de diplomatie. Mais en l'occurrence, la diplomatie, c'est aussi un rapport de force. Et donc il faut montrer qui est le plus fort face à un Poutine qui est prêt à tout pour nous faire plier et courber les chines. On lui a même retiré son titre de président et d'ambassadeur du judo. Parce que c'est un grand champion. Donc il faut aller jusqu'au bout vis-à-vis de lui, parce que sinon, on n'en sortira pas. André Villiers, court, parce qu'on doit faire une pause. Juste une phrase là. Effectivement, vous avez raison. Il ne dit pas ce qu'il va faire, mais je n'ose pas penser qu'il ferait ce qu'il a dit qu'il ferait éventuellement. Donc il est effectivement dans la duplicité et dans le mensonge. Ça, c'est clair qu'on aura du mal. Il faudra sans doute agrandir la table autour de laquelle on l'invitera si d'aventure un jour on le réinvite, mais à travers cette fameuse table autour de laquelle il a reçu notre président, il va falloir redonner des dimensions encore plus importantes parce qu'il est infréquentable, ça c'est clair. Et il l'est définitivement. Les vraies voix, 18h43. On se retrouve tout de suite en compagnie d'André Villiers, député UDI de Lyon et membre du groupe d'amitié France-Russie. Pour le moment, vous êtes 83,5% à penser qu'on est trop dur avec la Russie. Et ça réagit au 0826 300 300. On prendra la direction des Bouches-du-Rhône. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. On prend la direction du 0826 300 300, direction les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Jean-Luc. Oui, bonsoir à tous vos invités sur le plateau. Alors, ma voix est discordante par rapport à la majorité de vos propos sur le plateau. J'en suis désolé. Mais c'est le principe du débat. Je tenais à m'exprimer. Alors, je ne veux pas du tout rentrer dans la polémique avec vos invités. Chacun est libre d'exprimer son opinion. Il n'y a aucun problème. En démocratie, il n'y a aucun souci. Par contre, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que les sanctions sont trop excessives. On réagit finalement avec qui comme on veut. Alors, il ne faut pas oublier que je voudrais d'abord dire que on devrait balayer, nous, occidentaux, devant notre porte. Que si M. Poutine a réagi comme ça, c'est qu'il a ses raisons. Et notamment, c'est le non-respect de l'OTAN, de la parole donnée et des accords qui datent avec Gorbatchev sur le non-élargissement de l'OTAN, c'était en 90, c'est ça. Oui. D'ailleurs, Roland Dumas était chez André Berkoff et a rappelé que ça avait bien été dit lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. C'était tout à l'heure entre midi et 14h. Voilà, et moi j'étais jeune à l'époque, je me rappelle parfaitement de ce qui s'était passé.
Donc aujourd'hui, on voit que l'OTAN est aux portes de la Russie. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, il faut quand même rappeler que M. Poutine a intervenu en Syrie, qu'on soit d'accord ou non, mais il a quand même intervenu contre les islamistes là-bas. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais rappeler. Et la troisième chose, c'est qu'on a intérêt absolument à faire rentrer la diplomatie et à négocier de façon à ce que la Russie et M. Poutine ne se sentent pas rejetés et exclus et de plus en plus poussés vers les bras de la Chine. Et on a intérêt vraiment, parce que les Russes, on dit de l'Europe, mais les Russes sont des Occidentaux, sont des Européens. Donc on a intérêt à se rapprocher de la Russie sur le plan économique, sur le plan stratégique et voilà, et ne pas laisser toujours les États-Unis diriger. Alors voilà, Jean-Luc, voilà mon opinion. Eh bien, vous avez le droit de l'exprimer sur Sud Radio. André Villiers, député UDI de Lyon et membre du groupe d'amitié France-Russie. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Jean-Luc des Bouches-du-Rhône? Non, mais Jean-Luc a raison de remettre cette question en perspective. Mais qui est une vraie question, comme les accords de Minsk qui n'ont jamais été respectés. Tout à fait, mais vous savez, les accords, ils ont comme particularité très souvent d'être en frein et de ne pas être respectés. Ils sont pas toujours générateurs de conséquences comme celles qu'on est en train de vivre, mais il faut observer très souvent, en tout cas, des non-respects d'accords qui ont été passés. Moi j'observe, pour rester sur le terrain de l'histoire, que la chute du mur a été un élément déterminant dans la vie de ce dirigeant, que cette chute du mur, l'arrivée des démocraties a provoqué l'effondrement de la fédération de Russie, et cet homme-là, il a redonné finalement de la dignité à son peuple. Donc il faut faire très attention à ce que le projet européen qui était cher au général de Gaulle, qui avait une formule célèbre, c'était de l'Atlantique à l'Oural, eh bien, ne soit pas à jamais condamné. Et il faut tout faire, et je suis complètement d'accord avec la dimension diplomatique, il faut absolument tout faire. La guerre n'apportera pas de règlement, quelle qu'en soit l'intensité. La diplomatie doit reprendre ses lettres de noblesse dans cette affaire, et on doit faire en sorte que sur la même partie du continent, en tout cas c'est un rêve que je poursuis, eh bien, la construction européenne puisse aller au-delà des limites qu'elle s'est assignées aujourd'hui, et que nous avons vocation à travailler, et nous le faisons déjà à travers la dépendance énergétique, à travailler avec la Russie. Donc moi je pense qu'on a intérêt dans l'ordre mondial, dans la nécessité de la paix, sinon à l'échelle planétaire, à l'échelle de cette partie du monde, de la grande Europe, eh bien, à retrouver les voies de la concorde, de la diplomatie. Ça va être difficile, mais je pense que nous y sommes absolument contraints. C'est une question de vie ou de mort. Voilà. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec effectivement ce que vient de dire monsieur à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement la Russie est dans une vision en tout cas large du terme en Europe, donc de ce point de vue-là en effet on n'est pas en situation de pouvoir faire fi de cet État-là, de ce grand État avec une grande culture, un grand peuple. Évidemment il ne s'agit pas de mettre ça de côté. Actuellement il faut aussi bien faire une sorte de distinction, même si l'interlocuteur principal qu'on a est celui qui pourra déclencher le cessez-le-feu le moment venu, c'est Poutine. Malgré tout, Poutine n'est pas la Russie à lui-même. Il y a un peuple russe, on en a parlé aussi abondamment tout à l'heure, qui est évidemment loin d'être unanimement derrière Poutine. Donc évidemment, il s'agit aussi d'espérer ensuite que à la tête de cet État, il puisse y avoir un chef d'État qui ne soit plus un chef voyou comme l'est Monsieur Poutine, et avec qui on pourra discuter davantage et effectivement progresser du point de vue diplomatique. Ensuite, donc il y a l'aspect culturel et l'aspect économique. Et effectivement, je pense que par ailleurs, indépendamment, je dirais, du conflit militaire et de l'opposition entre nations interposées, les liens culturels, les liens économiques peuvent évidemment être altérés actuellement pour les raisons évidentes qui se présentent à nous, mais il ne s'agit pas de les interrompre totalement. C'est aussi une parenthèse, il faut le voir comme une période temporaire. Ensuite, sans doute qu'effectivement, le projet européen aura sans doute après vocation, c'est clair, à embrasser une zone plus large, et j'ai envie de dire même au premier chef d'abord, l'Ukraine, tout simplement, indépendamment de la question de l'OTAN, parce que l'auditeur tout à l'heure a évoqué la question de l'OTAN. Qui est une vraie question. Bien sûr, mais ensuite, j'irais de prime abord, l'Ukraine, il y aura sans doute une volonté du peuple même à rejoindre l'Union européenne à terme, peut-être à l'issue de ce conflit qui pourra durer par contre des années. André Villiers. Oui, moi l'OTAN, c'est le parapluie américain sur le vieux continent, mais c'est quand même très sclérosant. Et on est sur la défensive. Le projet, c'est pas celui-là. Le projet, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé dans nos échanges, c'est mondialisation ou globalisation.
qui est le maître mot depuis quand même quelques temps maintenant. Et on était parti, en tout cas moi j'avais ce sentiment, on était parti sur une sorte de, je ne veux pas dire d'abolition des frontières, mais la libre circulation des hommes et des capitaux a fait qu'il y a eu un brassage considérable qui a été générateur de développement, de rapprochement entre les peuples, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de se recroqueviller sur des questions qui sont des questions de militaires, de défense nationale, de défense de frontières, de souveraineté, etc. Moi, je pense qu'il va falloir prendre de la hauteur, reprendre du rêve et redonner en tout cas à notre Europe les perspectives qui lui avaient été données par le général il y a bien longtemps, quoi. Merci beaucoup André Villiers, député UDI de Lyon et membre du groupe d'amitié France-Russie. Verdict sur Twitter, médias russes interdits, exclusion du mondial 2022 et de l'Eurovision étant trop dur avec la Russie. Vous êtes 83,4% à dire oui. Bonsoir Philippe Rossi. Rebonsoir. Rebonsoir, vous avez raison. Et un restaurateur de Bérate